Eh bien mes frères, aujourd'hui nous devons remercier l'évangéliste Saint Luc tout simplement parce qu'il nous rend un grand service en nous expliquant pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vient d'inventer cette parabole formidable. Eh bien les raisons, les voici. Jésus se rend compte qu'il y a des hommes religieux qui méprisent les autres et qui se considèrent justes devant l'Éternel. Notre Seigneur ne l'accepte pas. Alors il invente en effet une histoire, mais une histoire qui est vraie puisqu'il a constaté devant lui ces graves défauts qui peuvent habiter un cœur pourtant croyant. Alors cette histoire, mes frères, elle doit venir bouleverser notre propre cœur. Au milieu de ce carême, je vous en supplie, mes frères, nous devons aller vers l'essentiel. Hier, notre Seigneur nous disait que ce qui comptait, c'était l'amour. Et aujourd'hui, il nous apprend à nous tenir devant son Père, à notre juste place. Vous voyez, mes frères, que la caméra du bon Dieu se pose d'abord sur le premier rang de la synagogue. Jésus ne comprend pas que des hommes veuillent se mettre là. Ne vous inquiétez pas, mes frères, vous qui êtes devant, vous n'êtes pas venus pour vous montrer, mais pour être plus près de l'autel. Donc soyez tout à fait rassurés, vous n'êtes pas des pharisiens. Mais il n'empêche que ces hommes-là, eux, se mettaient devant pour être remarqués de tous, de Dieu, parce qu'ils s'imaginaient qu'en étant plus près du Saint des Saints, ils étaient donc plus près de son cœur, et en même temps devant les autres, pour bien montrer qu'ils étaient justes. C'est épouvantable, mes frères, cette perversion de la réalité religieuse et de la vie spirituelle. Alors vous avez entendu la prière de ce pharisien, elle est épouvantable. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'au fond, je suis meilleur que les autres. Je fais tout ce que tu nous dis de faire. Regarde, ni voleur, ni injuste, ni adultère, je ne prends la femme de personne. Tous les mois, je donne pour les œuvres de la synagogue. Je suis vraiment parfait. Et alors c'est là, voyez mes frères, déjà tout cela, on le lui reproche de s'en vanter. Mais c'est là vraiment que tout s'abîme quand il se retourne et qu'il dit « Je ne suis pas comme cet homme qui est là-bas au fond de l'église, allons-y ». Qui lui est un voleur, il n'a pas tort, c'est un publicain. Mais en même temps il le méprise et Jésus ne l'accepte pas. Mes frères bien-aimés, il faut faire très attention, cette parabole est pour nous. Car il se peut que nous aussi, certains jours, nous méprisions les autres, parce qu'ils prennent des chemins qui ne sont pas les nôtres, parce que nous avons l'impression, vous vous rendez compte, que Dieu ne peut pas les aimer, ne peut pas les suivre, ne peut pas les accompagner dans leur vie, parce que leur vie, paraît-il, ne sont pas droites. Vous savez, mes frères, qu'au ciel, nous aurons de grandes surprises, et c'est pourquoi ici-bas, nous ferions bien les uns et les autres, surtout si nous aimons Jésus, de nous occuper de notre propre vie et non de juger celle des autres. Alors maintenant la caméra du bon Dieu se déplace et effectivement elle va au fond de l'église et là il y a un pauvre homme qui est là, qui en peut plus et qui effectivement se sent pécheur jusqu'à la moelle. Mais c'est lui qui a raison. Mais oui mes frères, Jésus va nous le dire. Et nous aussi mes frères bien-aimés, que ce soit bien clair ce matin, nous sommes pécheurs jusqu'à la moelle. Qui se croit juste est à côté de la plaque. Attention mes frères, attention. Restons bien à notre place de créature. Si nous avons l'impression que notre vie marche à peu près, ce n'est sans doute pas faux. Mais attention, attention, si Dieu nous révélait vraiment ce que nous sommes dans les profondeurs de notre cœur, peut-être prendrions-nous peur. Jésus entend la prière de ce pauvre publicain. Prends pitié du pécheur que je suis, et il nous assure qu'en rentrant chez lui, eh bien, il était devenu son préféré. Prends-toi bien ça dans la figure, nous dit le Saint-Esprit. Dites à chacun de nous cette vérité. Le préféré de Dieu, c'est celui qui se reconnaît pécheur. C'est le moment, mes frères, de dire à Dieu que nous sommes, comme nous le disons 150 fois par jour à la Sainte Vierge, de pauvres pécheurs. Alors la solution, mes frères, pour que nous ne relevions pas la tête et que nous ne nous croyions pas meilleurs que les autres, eh bien la solution, elle est facile à trouver. C'est d'abord de ne jamais se comparer à qui que ce soit. Première chose. C'est ensuite de ne mépriser personne. Et enfin, de ne se croire jamais juste aux yeux de Dieu. Comme vous le voyez, mes frères, notre Seigneur n'en peut plus quand il voit des hommes qui prétendent vivre selon la loi du Père Céleste et qui en même temps méprisent les autres. Ça, notre Seigneur n'arrive plus à l'admettre. Alors, il a devant lui une foule bigarrée. Soyons bien conscients de cela.
Il y a des pharisiens et il y a des publicains. Et Jésus n'hésite pas à dire la vérité aux uns et aux autres. Et comme vous le savez, comme vous venez de l'entendre, évidemment, il prend la défense, je dirais même qu'il admire l'attitude du publicain. C'est comme ça, c'est le choix de Dieu. Nous allons regarder de très près cette parabole parce qu'elle nous aide, nous aussi mes frères, à aller vers l'essentiel, à nous recentrer dans la juste attitude que Dieu notre Père attend de chacun d'entre nous. Jésus ne veut pas que l'on se considère comme juste devant son Père. Ça, c'est clair. Alors il y a donc ces deux hommes qui montent au temple. Tous les deux vont en direction de la maison de Dieu. Mais imaginez le courage du Christ d'aller dire ainsi la vérité à ceux qui sont en face de lui. Quand il dit « le pharisien », il y a des pharisiens qui écoutent. Et en ce moment aussi, mes frères, vous comme moi, nous sommes peut-être aussi ces pharisiens. Donc ça nous fait du bien. Et au seuil de la 4e semaine de Carême, notre Seigneur monte la barre et nous dit attention, purifiez vos intentions. Qui êtes-vous? Comment vous vous présentez devant Dieu? Êtes-vous content de vous ou n'êtes-vous pas content de vous? Alors il y a ce pharisien qui vient se mettre au premier rang, qui est là devant Dieu. Et vous l'avez remarqué, mes frères, il ne prie pas à haute voix, mais Dieu voit dans son cœur ce qui se passe. Et Jésus imagine ce que le pharisien se dit à lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je suis bien mieux qu'eux. Voilà ce que se dit le pharisien. Mais les autres ne m'arrivent pas à la cheville. Regardez Seigneur, je ne suis pas voleur. C'est vrai mes frères que c'est bien, mais si on s'en glorifie devant Dieu, ça ne va plus. Parce qu'il y a peut-être des choses en nous qui ne sont pas très honnêtes. Même si on ne prend de l'argent à personne. Je ne suis pas injuste. Ah, sommes-nous injustes mes frères? Certains jours, oui. Nous ne sommes pas au point. Adultère, il est tout content parce qu'il ne prend pas la femme d'un autre. Mais on ne sait pas s'il n'en a pas désiré une pendant 2-3 secondes. Et nous aussi, mes frères, on dit regardez comme je me comporte bien. Ah, ça passe, hein, l'image est parfaite. Mais Jésus, l'image, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur profond. Alors cet homme, voyez, il bombe le torse devant Dieu. Ah, il en devient moche, il en devient laid. Ah, il dit, je ne suis pas comme ce publicain. Alors ce pauvre publicain, lui, il n'ose même pas avancer dans la nef. Il reste au fond de l'église, tranquillement. Et il est là, il est triste. Il ne jeûne pas, lui. Non. Il est voleur, oui. Adultère, peut-être. En tout cas, il est le contraire du pharisien. Et il le sait. Et il sait qu'il n'a donc aucun droit devant Dieu, puisque c'est un pauvre homme, pécheur, comme vous, comme moi. Et là, le publicain n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et il demande le pardon avec ces mots à lui qui sont magnifiques et que toute l'Église orthodoxe reprend à longueur de journée. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Tourne ton visage vers moi. Je suis un pauvre type, mais je compte sur toi. Tiens-moi dans ta miséricorde. Et Jésus de conclure, c'est lui qui est juste devant moi, devant mon Père, tandis que ce pauvre pharisien se trompe complètement sur lui-même et sur ce que Dieu attend de lui. Et pour conclure, Jésus énonce un principe qui peut devenir d'ailleurs réalité et qui le deviendra dans les cœurs qui continuent de se présenter devant Dieu comme s'ils étaient justes. Qui s'élève sera abaissé, sera, c'est un futur, prenons garde mes frères, et qui s'abaisse sera, c'est un futur, réjouissons-nous, élevé, élevé par Dieu au rang des saints. Mes frères, tout est dit, regardons notre attitude, sommes-nous contents de nous? Si oui, nous n'avons rien compris à ce que nous étions et nous sommes perdus.